On est 11 au plateau, donc avec un marionnettiste, un danseur et 9 musiciens. Et donc à partir d'une idée d'une personne, c'est assez vite devenu une sorte d'énergie un petit peu joyeuse et désordonnée qui fait le spectacle qu'il y a aujourd'hui. On s'est rencontrés plusieurs fois pour défricher et voir par quel biais on allait aborder cette œuvre. Pour cet ensemble, j'ai donc composé 4 pièces avec des ambiances différentes. Moi, je me suis inspiré de notre travail sur le conte philosophique. Et on sent plus un jeu autour de la danse. On a également le souffle du vent dans les instruments qui, à mon avis, s'imposait. Si on parle de désert, le désert, c'est évidemment le sable, le vent, l'aridité. Donc oui, pourquoi pas faire quelques effets. Dans l'œuvre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, il est plein de choses à la fois, mais il est notamment l'enfant intérieur, enfin de l'aviateur, du narrateur du coup. Et du coup, nous, on a choisi de traiter Le Petit Prince de cette manière-là. Le Petit Prince, là, est une émanation de l'esprit de Saint-Exupéry. Et il est présent au plateau à travers mon corps, à travers le rôle que je joue moi, mais aussi à travers une marionnette. Et donc coexistent au plateau 2 échelles de Petit Prince. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de jouer sur tout ce que ça raconte, un corps en mouvement, comparé à une marionnette en mouvement. Tout le symbolique qu'on est capable de projeter sur un objet qui, si on ne le touche pas, est inanimé, et quand on le touche, va s'animer, et tout ce qu'un corps va amener comme incarnation à un personnage aussi. Le mouvement dansé, il y a une fluidité qui est souvent inhérente à la danse, même s'il y a des mouvements et des techniques de danse qui travaillent sur des ruptures, alors qu'en marionnette, c'est souvent très arrêté, c'est des tout petits mouvements avec des longs silences. De rapprocher le mouvement dansé du mouvement marionnettique, ça nous a appris beaucoup de choses à tous les deux pendant les répétitions, et on pense que la rencontre va vraiment nourrir quelque chose de poétique. En tout cas, c'est dans le sens de nos recherches. Au lieu de chercher à produire des objets esthétiquement parfaits, je vais plutôt rechercher des objets qui vont dégager une expression forte. Et donc ça peut se faire vraiment avec des matériaux très simples. Là, j'utilise beaucoup de carton, un peu de bois. Et vraiment, je vais chercher l'expressivité primaire de l'objet. Pour ce spectacle, déjà, on a fait un choix un petit peu radical dès le début, c'était que les mots ne soient pas présents. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui est muet. Bon, pour un spectacle muet, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de musique, mais le texte est toujours en filigrane, le texte n'est jamais dit, jamais présent. Ce qui a engagé tout le travail de recherche, tout le travail de création, parce que on s'affranchit forcément d'une forme de clarté, une forme de narration, pour aller vers une lecture du Petit Prince qui va être plus sensible, plus inconsciente. Moi qui suis musicien de formation, c'est la première fois que je me retrouve à la direction artistique d'une aussi grosse machine, avec beaucoup de gens au plateau, avec des lumières, avec 1 heure de musique originale qui est composée exprès pour le projet. Et donc c'était un pari. Personnellement, je suis ravi parce que entouré par cette équipe, voilà, dans une dynamique toujours de créer ensemble et de vivre ensemble. On a passé des semaines et des semaines de création
à être les uns avec les autres, les uns sur les autres. Et c'est ça aussi qui a permis la naissance du spectacle.